Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous. Je suis votre bien-aimé Timothée du groupe Je suis la parole vivante. Grande est ma joie, une fois de plus, de venir avec cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, à vous tous qui nous suivez depuis les plateformes Je suis la parole vivante, la chaîne YouTube Je suis la parole vivante, la page Facebook Je suis la parole vivante et le groupe WhatsApp Je suis la parole vivante. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la bonté, la fidélité, la bénédiction du Seigneur, une fois de plus, soit sur vous. Bien-aimés, par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, nous venons avec un nouveau thème. Aujourd'hui, nous allons parler des deux familles. Notre thème, nous allons tirer ce thème du livre de Éphésiens chapitre 3, du verset 14 au verset 15, où la Bible déclare: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et dans ce passage d'Éphésiens chapitre 3, nous comprenons par là que dans la vie d'un croyant, il y a deux familles. Il y a une famille qui est céleste pour le croyant et une famille qui est terrestre pour le croyant. Pour ce qui est de la famille céleste, nous savons dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 12, la Bible déclare: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est qu'en Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus, toutes ces personnes sont dans la famille qui est la famille de Christ, indépendamment de la race. Pour toutes les personnes qui sont de race noire, blanche, jaune, peu importe la race, peu importe l'ethnie, peu importe la nationalité, dès lors qu'une personne a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une personne est née de nouveau, automatiquement cette personne fait partie fait partie des membres de ceux qui sont fils ou enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et aussi de notre côté, nous avons une famille biologique que nous savons, les familles que nous avons. Et nous savons par définition une famille, c'est l'ensemble des personnes qui sont unies par le sang ou par l'alliance. Il y a de ces personnes qui ont hérité du même sang et qui sont de la même famille. Il y a de ces personnes qui sont membres de la famille d'une personne au travers d'une alliance. Bien aimés, par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 31. Lisons au nom de Jésus. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Gloire à Dieu. Nous voyons dans ce passage-là, nous voyons cet homme qui était chargé de garder Paul et Silas dans la prison. Dans ce passage de Actes, chapitre 16, nous voyons cet homme qui était chargé de garder Paul et Silas dans la prison, de peur que Paul et Silas ne puissent s'évader de la prison. Et pendant que Paul et Silas priaient, adoraient le Seigneur, il s'était passé que la prison puisse s'ébranler. Il s'était passé que l'accès leur était donné de pouvoir sortir. Heureusement pour cet homme, c'est que Paul et Silas, en dépit du fait que la prison s'était ébranlée, Paul et Silas n'étaient pas partis. Et pris dans cette peur, cette personne demande à Paul et Silas ce qu'il fallait qu'ils fassent. C'est alors que Paul et Silas lui répondirent: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Une chose très importante, nous remarquons que dans ce passage, la personne qui a posé la question, c'est cet homme qui était censé garder la prison, cet homme qui était à la surveillance de Paul et Silas. La personne pose la question, mais Paul et Silas répondirent à cette personne: crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Par là, nous remarquons déjà que le salut qu'une personne a est lié au salut de la famille. C'est que nous qui sommes chrétiens, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nos âmes sont sauvées. Du moins que nous sommes nés de nouveau, du moins que nous vivons dans la sanctification, dans la justice, dans la vérité, nous sommes sauvés. Mais qu'en est-il du salut des membres de nos familles, de la famille biologique? Qu'en est-il du salut de ton père, du salut de ta mère, du salut de tes enfants, du salut de ta femme, du salut de ton mari, du salut de tes proches? Qu'en est-il du salut de nos proches? L'apôtre Paul dit que, et Silas disent que, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voyons par là que le Seigneur, sa sagesse est infinie. La sagesse de Dieu est infinie. C'est incroyable comment Dieu sait faire des choses. Nous voyons ici, il a lié notre salut
avec celui de la famille. Il dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est que la foi que nous avons mis en Jésus-Christ est liée au salut de notre famille. Le Seigneur, quand il sauve des âmes, quand il sauve des vies, son intention, c'est que la famille aussi soit sauvée. Mais nous avons une question. Si nous sommes, notre foi, la foi que nous avons en Jésus, le salut que nous avons en Jésus-Christ est lié aux membres de nos familles. Comment faire pour emmener au salut les membres de nos familles? Question très importante. Puisque nous avons une responsabilité en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité pour ce qui est du salut des membres de nos familles, Donc nous sommes censés les emmener à Christ. Nous sommes censés être un moyen par lequel le Seigneur Jésus-Christ va aussi sauver les membres de nos familles. Donc nous avons des responsabilités. Quelles sont donc les responsabilités que nous avons vis-à-vis quelles sont les responsabilités que nous, en tant que chrétiens, nous avons vis-à-vis des membres de nos familles? Quelles sont les choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire pour arriver à mener les membres de nos familles au salut? La première des choses que nous devons comprendre, le premier point pour lequel nous devons comprendre pour arriver à emmener les membres de nos familles au salut, c'est tout simplement l'intercession. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, l'intercession joue un rôle très important dans le salut des membres de nos familles. Il y a beaucoup de personnes dans nos différentes familles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui périssent dans la perdition. Il y a de ceux qui périssent dans les boissons enivrantes. Il y a de ceux qui périssent dans l'impudicité. Il y a de ceux qui périssent dans l'esclavage de ces personnes qui sont addictives, je ne sais, à la boisson, à la drogue, addictives à l'impudicité. Ces personnes n'ont pas le salut. Et nous savons que s'il arrivait que ces personnes mouraient dans cette condition, ces personnes finiront en enfer, puisqu'ils n'ont pas le salut, ils n'ont pas Jésus-Christ. Car nous savons que seul Jésus-Christ sauve. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne viendra au Père que par moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que seul Jésus sauve. C'est que tous les membres de nos familles qui n'ont pas Jésus-Christ, s'il arrivait que ces personnes mouraient, ou si Jésus-Christ revenait, il n'y a pas d'espoir pour ces personnes. Alors que la Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est que nous avons encore la possibilité d'emmener les membres de nos familles au salut. Nous avons la possibilité de faire à ce qu'ils soient sauvés. Et l'un des moyens par lesquels nous pouvons utiliser pour amener les membres de nos familles, c'est l'intercession. Bien-aimés, ne sous-estimons jamais l'intercession. Un chrétien qui intercède pour un membre de sa famille, c'est un chrétien qui est censé voir des résultats, bien-aimés. Nous devons prier, persévérer, arriver à emmener les membres de nos familles en intercédant. Mon bien-aimé, ma bien-aimée en Christ, qu'en est-il de toi? Est-ce que tu prends du temps à intercéder pour le salut des membres de ta famille? Regarde un peu dans ton entourage. Regarde un peu des personnes qui sont tout autour de toi. Est-ce que ces personnes sont sauvées? Tu as beau parler, mais qu'en est-il de prier pour ces personnes? Vous savez, bien aimé, quand on parle d'une histoire de salut, tant que Dieu n'a pas touché le cœur d'une personne, tout ce que nous allons faire, nous le ferons, tout ce que nous ferons sera multiplié par 0. Voilà pourquoi le premier point qu'il faut utiliser pour le salut d'une personne bien-aimée, c'est de prier pour cette personne. Des enfants qui sont devenus désobéissants, un enfant que tu ne comprends plus, l'enfant s'est vautré maintenant dans l'impudicité, l'enfant s'est donné dans la jeunesse, dans les plaisirs de la jeunesse. L'enfant s'est jeté dans le tabagisme. Tu ne comprends plus ton enfant. Tu n'arrives plus à maîtriser l'enfant. L'un des moyens, c'est qu'il faut que tu fasses. Prends cet enfant, emmène cet enfant dans la présence du Seigneur. Emmène-le au pied du Maître. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est capable de transformer. L'apôtre Paul était une personne méchante. L'apôtre Paul était une personne méchante vis-à-vis des chrétiens. C'était un persécuteur. Il persécutait les chrétiens. Mais il avait fallu que le Seigneur Jésus-Christ puisse le rencontrer pour que l'apôtre Paul puisse se convertir. Lui qu'on appelait Saul, il est passé à Paul. Pour arriver à ce qu'il passe de Saul à Paul, il avait fallu qu'il puisse rencontrer le Seigneur Jésus. C'est que si tu intercèdes pour les membres de ta famille, tu les mets à la prière, tu intercèdes avec fervence. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est que quand tu pries pour les membres de ta famille, par ta prière, par ton intercession, par ta détermination à intercéder pour eux, Jésus-Christ les sauvera, bien-aimés. Nous pouvons voir, même quand nous regardons dans le livre de Job, chapitre 1 au verset 5,
La Bible dit ceci. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Nous voyons ici le papa responsable qui est Job. Job, dans sa responsabilité, dans le souci de ses enfants, de peur que ses enfants aient péché, la Bible dit que non, Job les sanctifiait et il offrait pour chacun d'eux un holocauste. L'holocauste peut être ici l'image de la prière. L'holocauste peut être ici l'image de offrir les membres de ta famille à Christ. De la même manière que Job avait coutume d'offrir les holocaustes pour ses fils, nous aussi avons la responsabilité en Christ de prier pour les membres de nos familles, d'intercéder pour eux. Nombreux parmi nous, bien-aimés, nous sommes devenus chrétiens. On a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. On a laissé le monde. Nous ne savons pas. Certainement, peut-être qu'il y avait une personne qui a intercédé pour nous, sans pour autant que nous puissions le savoir. Voilà pourquoi, parmi les personnes qui sont bénies dans l'église de Christ, il y a des intercesseurs. C'est une chose qui ne se fait qu'entre toi et le Seigneur, mais ça produit des résultats. Quand tu arrives à intercéder pour une personne, tu as cette détermination, ce désir d'intercéder, de prier pour une personne, et que cette personne vient au salut. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu auras des récompenses pour le Seigneur. Deuxième point pour lequel nous devons mettre en pratique pour que les membres de nos familles soient sauvés, c'est d'être un modèle parmi les membres de nos familles. Bien-aimés, il faudrait que nous puissions savoir que c'est bien de prier. Nous avons la responsabilité de prier pour les membres de nos familles. C'est une bonne chose, bien-aimés. Hormis le fait de prier pour les membres de nos familles, il est très important que nous, en tant que chrétiens, nous puissions également être un modèle. Quand nous regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, du verset 14 au verset 16, la Bible dit ceci. Vous êtes lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Gloire à Jésus. Nous voyons bien aimé dans ce passage de Matthieu chapitre 5, le Seigneur qui nous qualifie de lumière. Il dit que nous sommes lumière du monde. Il dit que non, il faut que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père céleste qui est dans les cieux. Cela veut dire tout simplement bien aimé que nous qui sommes chrétiens, nous sommes censés être des modèles. Parce que les païens, ils se disent que nous, en tant que chrétiens, nous sommes des personnes qui doivent avoir une vie qui est différente de la leur. C'est-à-dire nous sommes censés amener une vie qui est différente au monde. Nous ne sommes pas censés se mélanger aux choses du monde. Là où le monde est dans sa perversité, là où le monde est dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés marquer une différence. Nous sommes censés marcher sur la lumière. Notre conduite doit être une lumière, de rappeler aux païens que la vie qu'ils mènent n'est pas une vie digne aux yeux de Dieu. Cela veut dire, bien aimé, que non. Si nous sommes chrétiens, et qu'en dépit du fait que nous sommes chrétiens, nous faisons les mêmes choses. Nous vivons dans le péché. Nous vivons dans des perversités. Nous vivons dans des choses qui sont propres aux païens bien-aimés. Nous fermons une porte. Quelle est la raison pour laquelle le païen viendrait à Christ? Quelle est la raison pour laquelle le païen viendrait à l'église? Si les choses que le païen fait, toi aussi tu le fais. Le païen, la soirée, le païen est en boîte de nuit. Toi, le chrétien, tu es en boîte de nuit. Le païen est dans la prostitution, toi tu es dans la prostitution. Le païen est dans la fornication, tu es dans la prostitution. Le païen est dans des salles de jeux de hasard, tu es dans des salles de jeux d'hasard. Pourquoi le païen viendrait? Qu'est-ce qui fera à ce que le païen vienne si les choses que tu fais, il fait? Le païen dirait donc, dans ce cas, tant mieux rester. C'est lui qui prie, il fait les mêmes choses que je fais. Pourquoi aller prier? Par là, bien-aimé, nous fermons la porte aux membres de nos familles. Nous sommes censés être exemplaires, bien-aimés. Il faudrait que, par notre manière de faire, que les païens se disent que je dois changer aussi. Je dois donner ma vie à Jésus. Pourquoi pourquoi ces personnes-là ne font pas les choses que moi je fais?
Le païen doit arriver à se dire, à parler de la sorte, bien aimé. Nous sommes censés leur montrer la marche à suivre. Nous sommes censés les montrer. Selon que la Bible dit que ta parole est une lampe à mon pied, à mes pieds, une lumière à mon sentier. Nous sommes censés, la parole doit être une lumière pour les païens. Les païens doivent comprendre comment ça marche dans le royaume des cieux. Un païen, quand il vient à Christ, il doit comprendre que non, en tant que chrétien, je ne suis plus censé marcher dans les plaisirs du monde. Je ne suis plus censé vivre selon le monde. Il y a cette fois que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous devons avoir une vie qui est différente de ce royaume des ténèbres, de ces ténèbres qui envahissent le monde, parce que nous sommes lumière du monde. Bien aimés, sachons être de ces chrétiens qui sont des modèles, parce que si nous sommes exemplaires, si nous sommes irréprochables, bien aimés, cela emmènerait les païens aussi à venir à Christ. Ils verront une différence et croiront que le Dieu que tu pries est le Dieu vrai et sincère. Troisième point pour lequel nous devons mettre en pratique pour emmener les membres de nos familles au salut, c'est prendre soin de sa famille. Prendre soin de sa famille. Il y a plein de chrétiens aujourd'hui, j'allais dire, il y a de ces chrétiens aujourd'hui qui savent prendre soin des membres de la famille en Christ. C'est une très bonne chose, bien aimé. C'est une très bonne chose d'aider un frère par lequel vous êtes liés par la foi. Parce que nous rappelons toujours que nos frères en Christ sont aussi frères au même titre que nos frères biologiques. Parce que si je peux appeler une personne ma sœur ou ma mère, c'est parce que nous avons le sang en commun. Nous avons les parents. Par exemple, moi et ma sœur avons le même père et la même mère en commun. Et en Christ, nous avons aussi le même Père qui est le Père céleste en commun. Ce qui révèle à dire qu'il n'y a pas une différence entre la famille dans la foi et la famille biologique. Mais si nous priorisons seulement la famille dans la foi, nous aidons seulement la famille dans la foi et nous négligeons la famille biologique, bien aimé, cela n'est pas bien. Nous devons faire l'équilibre, nous devons faire la part des choses. Nous devons arriver à aider mon frère qui est dans la foi, qui est dans le manque, et aussi mon frère ou ma sœur biologique qui est aussi dans le manque. La Bible dit ceci, dans le livre de 1 Timothée. Quand nous regardons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, au verset 8, la Bible dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. On dit qu'il est pire, même un infidèle n'est pas comme cela. C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimé, nous avons accepté Jésus-Christ. Nous devons être comptés parmi ceux qui savent prendre soin de leur famille. Bien-aimé, c'est bien beau de donner ta dîme. C'est une bonne chose, tu dois continuer à donner ta dîme. Donne ta dîme, mais prends soin de ta famille. Fais les deux choses. Je ne te demande pas d'arrêter de donner la dîme, parce que la dîme est une recommandation du Seigneur. Donne la dîme, c'est une bonne chose, mais fais aussi la part des choses. Donne ta dîme, donne tes offrandes, aide tes frères dans la foi, aide aussi ta famille. Fais la part des choses, bien-aimées, parce que c'est très important. Nous devons prendre soin de la famille. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui négligent leur famille, des personnes qui ne prennent plus soin de la famille. Vous allez remarquer une femme chrétienne, qui néglige son mari, mais priorise son pasteur. Vous allez voir une femme chrétienne qui n'est pas soumise à son mari, mais est seulement soumise à son pasteur. Cela n'est pas bien, bien aimé. Nous devons prendre soin de nos familles. Nous devons respecter nos dirigeants. Nous devons respecter le pasteur. Nous devons aussi respecter les autorités. Il faudrait qu'il y ait une sorte d'équilibre, bien aimé, parce que c'est très important. Bien aimé, nous ne sommes pas censés oublier que dans nos familles, il y a beaucoup de personnes qui ont l'argent, mais ces personnes manquent quand même l'attention, bien aimé. Si nos fils qu'un appel, rendre visite, aider. Imaginez-nous que nous sommes chrétiens, un membre de la famille biologique vient te rendre visite. Il te présente ses difficultés. En tout cas, il me manque ceci à la maison, ça ne marche pas. Toi, au lieu d'aider cette personne, tu pries pour la personne. Tu dis, ok, nous allons prier pour que Dieu fasse grâce. Tu pries pour la personne et quand tu finis, tu libères la personne sans pour autant faire un geste quelconque alors que tu as la capacité, bien aimée. Cela n'est pas normal. Tu as prié, c'est bien beau. La prière, elle est spirituelle. Mais la personne a un besoin qui est physique. La personne voudrait manger. La personne a un souci avec sa famille. C'est que tu es censé l'aider dans les difficultés qu'il a avec sa famille. Tu pries pour la personne, tu fais un geste. Ce serait une bonne chose quand la personne reviendra à la maison, le païen qui est membre de notre famille biologique repartira à la maison et montrera à sa femme, voici ce sac de riz que j'ai eu de notre frère qui est chrétien.
Voici ce qu'il a donné. En tout cas, il a aidé. En tout cas, il a un bon cœur. Je pense que c'est une bonne personne. Nous devons chercher à savoir que le Dieu là, qui a fait à ce qu'il puisse avoir un si bon cœur. Donc, par là, bien-aimé, retenons que si réellement nous tenons au salut des membres de nos familles, nous devons intercéder pour eux. Nous devons avoir un bon caractère. Nous devons avoir une bonne manière de vivre. Nous devons être des exemples vis-à-vis des membres de nos familles. Nous devons aussi prendre soin de nos familles. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube, Jésus, la parole vivante, à notre page Facebook, Jésus, la parole vivante, pour suivre les vidéos, pour suivre les enseignements que nous partageons dans les groupes WhatsApp et les témoignages sur le ciel et l'enfer que nous partageons, les prédications que nous partageons de jour en jour. Vous pouvez nous contacter au groupe, au numéro plus 242 06 721 88 55. Et nous rappelons à nos bien-aimés que chaque dimanche sur la chaîne YouTube Arnaud Mayala et sur la page Facebook Jésus la parole vivante à partir de 7h30, nous avons des cultes en ligne. Vous pouvez participer à prier avec nous en ligne. Vous pouvez participer à la prière, à la louange, à l'adoration, à la prédication. En bref, tout le culte vous est partagé en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bien-aimés.